bien. Déjà je m'excuse parce que ça résonne, j'ai pratiquement changé tout le design de ma chambre, il y a beaucoup moins de meubles, du coup niveau sonore, bah, ça résonne. Donc je m'excuse, il va vraiment falloir que je trouve une solution. Deuxièmement, je filme toujours avec mon téléphone. J'ai acheté un objectif, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont, c'est le Canon EOS 4000D. Il est très bien, mais en fait je n'arrive pas à m'envoyer les vidéos sur mon téléphone parce que je l'ai pris exprès en wifi pour pouvoir me l'envoyer sur mon téléphone et pouvoir directement les traiter sur mon téléphone parce que je n'ai pas d'ordinateur pour le moment. Je peux m'envoyer des photos, mais je n'arrive pas à m'envoyer des vidéos. Donc les personnes qui ont cet appareil, si vous pouvez m'aider, ça serait vraiment énorme. Je n'arrive pas pour le moment, donc j'espère vraiment pouvoir le faire très bientôt et pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité. Déjà je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Je pense que ça fait un mois que j'ai pas fait des vidéos. Vous avez vu la dernière, j'ai fait un AVC, du coup il fallait que je m'en remette plus ou moins rapidement. Je vais bien, merci. Je me repose comme je peux, j'essaye de me reposer. J'essaye de profiter aussi, de me changer les idées, profiter de mes proches, etc., etc. Des fois ça va, des fois ça va pas. Aujourd'hui ça va, du coup c'est parti. J'avais mis un sondage sur Instagram pour savoir si vous voulez un énième vlog sur ma séance tatouage. Déjà, il faut savoir que les vidéos, bah, je peux pas les traiter ni rien parce qu'elles sont dans mon objectif et que du coup, bah, je peux pas les avoir. Donc déjà c'est compliqué. Ensuite, je ne suis pas allée chez le même tatoueur que les autres tatous que j'ai à peu près sur le corps. J'ai voulu innover. C'est le premier tatouage que j'ai fait sans signification. Tous ont une signification. Mais le dernier, j'ai flashé on va dire sur le modèle. On va dire que je suivais le tatoueur depuis quelques temps sur les réseaux. Je trouvais son travail très beau, etc., etc. Et donc je l'ai contacté, etc. Je lui ai demandé le prix de la pièce et tout. C'est pour commencer ma plus grosse pièce que j'ai fait sur tout mon corps. Et je l'ai fait pour 350 €. Donc franchement pour la taille de la pièce et le prix, j'ai trouvé ça vachement raisonnable. Bon, c'est pas tout le monde qui peut mettre 350 € dans un tatouage, je peux comprendre. Moi, c'est ma passion. Mon argent, j'ai envie de le mettre dedans, donc concrètement je fais ce que je veux. Donc j'ai mis cette somme d'argent dedans. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous, etc. Et j'y suis allée. J'ai pas pu trop filmer parce que bien sûr c'était pas celle que je connaissais, du coup faire un vlog chez un tatoueur qu'on connaît pas trop, je suis pas pour parce que je ne connais pas la personne et je pense pas que cette personne soit pour aussi, enfin je vais pas vraiment demander, j'ai juste fait des vidéos comme ça, du coup je les mettrai là, je les ferai défiler pour vous montrer un petit peu bah, la séance tatouage. J'ai fait 2-3 vidéos avec mon téléphone, du coup le reste des rushs sont dans mon appareil. Tout a très bien fonctionné, le début ça allait, son travail était vachement différent que celle qui me tatoue d'habitude, il a été beaucoup plus brut, beaucoup plus dur en fait, son matériel n'était pas le même, il tatoue avec des bobines, je sais pas ceux qui connaissent en tatouage en fait, c'est beaucoup plus dur une bobine. Et en fait il n'a pas tatoué comme j'ai l'habitude. D'habitude on fait un tracé et après on fait le remplissage. Là il traçait, remplissait, il traçait, remplissait. Et je ne l'ai pas fini. Normalement j'étais censée le faire en une seule fois. Je me sentais prête à faire la grosse pièce en une seule fois. Mais ce n'est pas le cas. J'ai pleuré. C'est la première fois que c'était dur. J'ai eu très mal. Je vous avoue que j'ai eu très mal. D'habitude je supporte très facilement la douleur. Là j'ai pas supporté et je vais vous mettre une photo ici. J'ai fait un énorme bleu, enfin je sais pas comment dire, j'ai pas fait, enfin voilà, à cause de la violence du tatouage, j'ai fait un hématome qui prenait vraiment toute la cuisse, qui déviait à l'intérieur de la cuisse. Je suis pas tatouée, j'avais la jambe bleue pendant 4-5 jours. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo direct après la séance parce que je me suis dit c'est vraiment pas beau, ça sert à rien que je vende du rêve si c'est dégueulasse, on va attendre un petit peu que ça passe, etc. Vous inquiétez pas, mon tatouage est toujours dégueulasse à l'heure actuelle, mais ça va beaucoup mieux. Là il est en pleine cicatrisation, je vous montrerai à la fin de mes explications, je vous laisse le suspense. Bref, du coup j'ai fait une énorme réaction, du coup je vais pas le finir tout de suite, je vais attendre un mois et demi, voire même 2 mois que la première cicatrisation
soit bien fini pour pouvoir réenchaîner dessus parce qu'il va y avoir beaucoup de retouches et je l'ai pas fini, du coup il va y avoir la couleur et tout, enfin bref, je vais douiller, ça je le sais. Mais du coup j'ai été toute bleue, le bleu est parti et là je suis en train de peler, la réaction normale du tatouage, sauf que comme c'est une grosse pièce et que je pèle d'un coup, c'est dégueulasse, vraiment. Vraiment là c'est mieux, déjà j'aurais fait la vidéo hier, mon tatouage aurait été vraiment dégueulasse. Là je l'ai bien nettoyé avant de faire la vidéo, je n'ai pas mis de crème justement pour vous montrer l'envers du décor de ceux qui vous montrent blablabla. Quand il n'est pas, quand je sors de la douche directement et que je n'ai pas mis de crème, j'aime bien les laisser respirer un petit peu, pas trop longtemps parce qu'après ma peau elle craque et c'est très mauvais. Si vous avez un tatouage, ne faites pas craquer votre peau. Du coup après je l'hydrate, etc. D'habitude je mettais de la Bepanthen. Je sais que beaucoup de gens sont contre, c'est pas sain, il y a des produits, ça a effet polémique, c'est pas da. Je peux comprendre. Du coup j'ai acheté une crème spéciale hydratante vegan, coco, etc. Beaucoup connaissent, hein. Je vous montre. Faire un focus. Si ça marche. Je vous mettrai... on a vu mes ongles. Ne commentez pas mes ongles, j'ai plus d'ongles, hein, bien sûr. C'est une crème donc hydratante, coco, etc., etc. Et franchement, je n'apprécie pas trop. Dans le sens où, certes, elle a les bienfaits naturels, vegan, hydratante, etc. Mais je trouve qu'elle hydrate pas si bien que ça que mon tatouage en fait. Ma peau ne s'hydrate pas aussi bien que si je mettais de la Bepanthen. J'ai l'impression qu'elle boit énormément la crème et que du coup je suis obligée de m'en mettre beaucoup plus souvent. Au lieu que celle-là, je suis censée la mettre 3 fois par jour et l'autre 5 fois par jour. Parce que là, bien sûr, ce n'est pas une crème pour tatouage, c'est une crème pour nettoyer le cul des bébés. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Mais du coup, je trouve qu'il y a énormément de petits points de tatouage qui ont pété. Enfin, il me manque un truc. Dans la crème, il y a un problème d'hydratation. Après, elle est très bien, hein, tout ce que vous voulez, elle hydrate, etc. Mais moi, sur ma peau, je trouve que c'est pas une très bonne hydratation. Ma belle-mère s'en sert. Mes proches qui sont tous tatoués se servent de cette crème. Tout va très bien, au contraire, c'est eux qui me l'ont recommandé. Alors ceux qui l'ont et ceux qui veulent l'acheter, achetez-la. Pour vous, peut-être que ça va marcher. Moi, sur mon corps, ça ne marche pas. Donc, je vais retourner à la Bepanthen. Ça va le faire. Je vais bien hydrater et d'ici un mois et demi, je pense que ça devrait aller. Du coup, je vous mets une photo ici ou plein de photos ou vidéos, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire un petit montage juste ici. Comme vous pouvez le voir, en fait, il est dégueulasse parce que je suis en train de peler. C'est un passage normal du tatouage, hein. Toute personne tatouée le savent. On pèle, c'est normal, c'est l'encre qui s'en va et la peau qui se renouvelle, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut hydrater. Moi, je ne l'ai pas hydraté, comme je l'ai dit, exprès pour que vous voyez à quoi ça ressemble non hydraté. Donc, c'est Mulan, pour ceux qui connaissent un peu les Disney, de dos, qui se coupe les cheveux devant le soleil. Je ne sais pas si vous voyez la scène. Et après, bien sûr, il y a une branche avec des fleurs qui sont censées être rose-violette, à peu près, avec des reflets un peu blancs dedans. Son costume, il n'est pas fini, il est censé avoir des ombrages, etc. Enfin, il y a énormément de retouches à faire. J'ai eu très mal aux parties remplissage des cheveux. Je crois que ça a été le pire. Et au niveau du bas du costume, je crois que c'est les deux parties du tatouage où j'ai vraiment eu très mal. Je vous jure que j'ai vraiment pleuré. C'est pas une blague quand je dis que j'ai pleuré. D'habitude je fais un peu ma chochotte. Là je ne fais pas ma chochotte, j'ai vraiment eu très mal. Je regarde mon tatouage en même temps que je vous parle. C'est pas poli, moi on a l'habitude que je regarde jamais l'objectif. Là je me focus sur le tatouage pour vraiment vous expliquer. Dans la globalité du tatouage, il a duré à peu près 3h30, 4h. J'ai fini vers 16h, j'ai commencé vers midi, ouais c'est ça, ça a duré 4h à peu près. J'étais censée me faire tatouer toute la journée, j'ai vraiment pas tenu, mais j'ai fait le plus gros, on va dire. J'ai fait le tracé et le remplissage au noir. Manque plus que les couleurs et les ombrages, mais j'ai eu très mal. Alors je redoute vraiment la prochaine séance pour les retouches, mais j'ai hâte qu'ils se finissent pour vous montrer vraiment le final. C'est vraiment une pièce esthétique et non pas personnelle comme je pourrais avoir. D'ailleurs je vais vous mettre une photo de ma pièce côté gauche et ma pièce côté droite.
qui ont un mois d'écart. Je crois que je vous ai fait une vidéo, oui, je me rappelle, sur le tatouage sur l'autre cuisse. Vous voyez à peu près la différence de taille et de technique. Je ne suis pas mécontente du résultat. J'attends juste qu'il pèle correctement, que je puisse voir la nature de mon tatouage sans bleu et sans bout de peau, on va dire ça comme ça. J'attends vraiment de le voir bien, sans crème, sans pouvoir... voilà quoi, vous m'avez compris, ça me met mal à l'aise de savoir que j'ai eu très mal, que j'ai encore mal au lieu que ça va faire un peu plus d'une semaine. Qu'il n'a pas fini de peler. Enfin, après c'est une grosse pièce, je sais très bien comment ça se passe. C'est ma première, même si c'est ma première, je sais comment ça se passe. Mais du coup, j'étais quand même inquiète quand j'ai vu toute ma cuisse, même l'intérieur, au lieu que je sais pas tatoué à l'intérieur, qui était vraiment très très bleu noir. J'ai commencé à me dire, ah, je vais m'infecter, ça va pas être possible. En fait, il y a vraiment un problème. Et non, je croise encore les doigts, ça n'a pas fini de peler, je touche du bois, il n'y a pas de bois, alors je me touche la tête. Vraiment, à ce que tout pèle et que j'hydrate encore très très bien, pour que je sois rassurée et que je puisse cicatriser en paix. J'espère que cette séance débriefage de mon tatouage s'est bien passée. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu vlogger dans un sens. J'espère pouvoir récupérer les vidéos sur l'appareil. Si je peux les récupérer, je vous les fais un vlog. Sinon, ça va être compliqué. Il faut vraiment que je m'achète un ordinateur. Mais bon, le prix d'un ordinateur, voilà. Mais j'espère que tout ça vous aura plu, si vous aimez le tatouage ou pas. Si vous voulez plus de vidéos tatouages, etc., n'hésitez pas à m'envoyer des messages un peu partout, Instagram, YouTube, etc. Parce que j'ose pas trop en faire, je me dis quand même le principe de ma chaîne YouTube, c'était ma maladie. Il n'y a pas que ma maladie, j'ai aussi des passions et j'essaie aussi de me changer les idées tout en faisant des vidéos. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça me ferait très plaisir.